Chers amis, nous entrons avec le psaume 136 dans un nouveau recueil de notre psautier. C'est le dernier recueil qui nous conduira jusqu'au psaume 150. Donc le dernier, mais vous verrez pas l'ultime de notre psautier parce que vous aurez un bonus. Et bien sûr, c'est toujours avec les commentaires du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Lelièvre que nous nous laissons guider dans notre traversée de tous ces psaumes. Donc je vous invite à lire pour vous-même le psaume 136 ou 135 dans la numérotation catholique du psautier. Ce psaume d'action de grâce célèbre les merveilles de Dieu. C'est un psaume très évidemment liturgique, donc utilisé au cours de célébrations plus que pour la prière personnelle, même si tous les commentateurs ne s'accordent pas pour dire à quelle fête il correspond très exactement. La tradition juive l'associe toutefois à la Pâque, le jour de la fête des pains sans levain. On l'appelle aussi le grand Hallel, donc avec l'idée de Alléluia, la louange, alors qu'on parle du Hallel égyptien pour les psaumes 113 à 118. Et le refrain, qui revient sans arrêt, était chanté par l'assemblée en réponse aux célébrants. Il s'ouvre sur une impérieuse invitation. « Rendez grâce », nous est-il dit au verset 1 à 3 et qui revient, cette impérieuse invitation, au verset final, comme une inclusion. Le ton du psaume est donc ainsi tout à fait clairement donné. Rendez grâce. La motivation de cette action de grâce est déployée ensuite dans l'ensemble du psaume jusqu'au verset 25 et ce, en 3 parties. Les versets 4 à 9 évoquent la création. Les participes décrivent la pérennité de l'action. C'est une action qui a commencé et qui continue à se faire. Les versets 10 à 20 évoquent la libération d'Israël, ponctuée aussi par 4 participes, frappant l'Égypte, tranchant la mer, faisant aller son peuple, frappant des grands rois. Donc là aussi, on considère que c'est quelque chose qui s'est fait mais qui continue à se faire. Les versets 21 à 25, eh bien, c'est une actualisation, une récapitulation de l'histoire du salut. C'est le rappel du don de la terre et de la dernière libération vécue par Israël, le retour de l'exil. Le verbe « donner » fait inclusion au verset 1, au verset 21, à 25. Avant d'entrer dans les détails de ces parties, commençons, si vous le voulez bien, par le refrain qui est repris à chaque verset. Le mot qui revient, traduit par « amour », est beaucoup plus large que cela. C'est le chesed divin qui dit aussi bien la bonté de Dieu, bien sûr, que sa supériorité. C'est l'attribut divin par excellence et c'est son éternelle manière d'être à l'égard des humains. C'est ainsi qu'on traduit aussi Chesed par grâce, fidélité. Donc vous voyez, c'est l'amour, mais c'est aussi la bonté, la fidélité, la grâce. En sachant que ce Chesed divin se concrétise sans cesse par des œuvres, dans des œuvres particulières. C'est donc pas un terme abstrait du tout. C'est vraiment la bonté de Dieu dans la mesure où elle s'incarne dans des actions particulières. C'est la raison pour laquelle nous pouvons encore aujourd'hui reprendre tout à fait ce refrain à notre compte. L'invitation à rendre grâce du verset 1 donc reprend les versets 1 des psaumes 106 et 107, car il est bon. Pourquoi faut-il rendre grâce? Car il est bon, appliqué à Yahvé ou bien à son nom. Et cela revient souvent dans le psautier. On le trouve aussi chez Jérémie, prophète Jérémie au chapitre 33, verset 11. Et cela marque donc le lien de notre psaume avec le retour d'exil.
Alors, cette première partie qui concerne la création, donc on nous dit Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, eh bien cela peut être des superlatifs, donc le plus grand des dieux si vous voulez, le plus grand des seigneurs. Ce Dieu suprême est caractérisé comme l'auteur de grandes merveilles qu'il est seul à mettre en œuvre dans la création, mais aussi dans l'histoire. Avec intelligence, il a mis en œuvre les cieux. La création ainsi manifeste finalement la sagesse divine. Dieu a déployé la terre. C'est le verbe qui désigne le geste de fouler aux pieds, de battre le métal précieux pour l'étendre, pour le laminer. L'image est appliquée à la création de la terre par Dieu. Il l'a donc tassée, étalée. Le nom qui en découle peut s'appliquer d'ailleurs à d'autres endroits au déploiement des cieux. Donc vous voyez, là aussi, c'est l'étendre, le rabaisser pour le faire plus fin, mais aussi plus large, plus long. Le pluriel orim, les lumières, ne se retrouve qu'ici, dans notre Premier Testament. Dans certaines versions de ce psaume, on trouve d'ailleurs le mot de la Genèse, c'est-à-dire les luminaires. Les versets 8 et 9 du psaume reprennent Genèse 1, les versets 16 à 17. La deuxième partie nous parle donc de la libération. Et le psaume 136 ne retient, comme d'ailleurs le précédent, que la mort des premiers-nés parmi les plaies d'Égypte. Il proclame ensuite que Dieu fit sortir Israël du milieu des Égyptiens d'une main forte et d'un bras étendu. Le verbe « sortir », employé avec Dieu pour sujet, à ce temps spécifique de l'hébreu qu'on appelle le hifil, désigne la sortie d'Égypte, tout spécifiquement. C'est le verbe donc classique de l'Exode. Cette expression met en relief l'initiative de Dieu et l'aspect salvateur de son geste. L'exode d'Israël est présenté comme une levée d'écrou accomplie par Dieu pour libérer un peuple d'esclaves. La dimension de salut est particulièrement accentuée. L'exode hors d'Égypte est le modèle donc de tout acte de salut opéré par Dieu. On peut penser par exemple à la reprise qu'en feront les esclaves noirs américains dans leur piété et dans leurs champs. Quand Israël traverse les eaux, quelles qu'elles soient, donc au propre comme au figuré, Dieu est avec lui. Vous savez que les eaux, c'est toujours le lieu de la difficulté, le lieu des grands monstres marins, donc le lieu de la mort, le lieu de l'inquiétude. Donc vous voyez tout ce que ça peut représenter. Donc quand Israël traverse ces eaux, Dieu est avec lui. Tout psalmiste aspire à une libération analogue, comme nous l'avons déjà d'ailleurs souvent vu dans notre psautier. Le culte du temple réactualisait donc ces événements dans ces célébrations, et l'action de grâce se poursuit. La traversée de la mer est décrite en 3 actes successifs. Dieu tranche d'abord la mer en 2, comme une réminiscence peut-être des mythes babyloniens. Dieu fait passer Israël au milieu des eaux. On pense à Exode 14, au verset 22, où le peuple passe entre 2 murailles d'eau. Dieu secoue dans la mer Pharaon et son armée, comme on secoue son vêtement pour en faire tomber une sauterelle qui s'y serait accrochée. Au psaume 109, au verset 23, on a l'aurore qui saisit les 4 coins de la terre et qui secoue les impies. On trouve ça aussi chez Job, au chapitre 38, verset 13. Dieu fait aller son peuple au désert. Ça consiste à le conduire, l'escorter, et ça s'applique à la sortie d'Égypte, mais aussi au retour de Babylone. Au verset 17 à 22, on retrouve les rois du psaume précédent, Og et Sion. Mais de puissants qu'ils étaient, ils deviennent magnifiques. Et ils sont le symbole des ennemis, c'est l'archétype de l'ennemi.
Israël reçoit le titre de serviteur au singulier. Les versets 23 à 25, eh bien voilà la raison d'être des interventions secourables de Yahvé. Pourquoi Dieu intervient? Eh bien c'est parce qu'il s'est souvenu. L'abaissement d'Israël peut désigner des événements précis ou être compris comme un récapitulatif de l'Exode ou encore comme l'exil. Dieu a abaissé les puissants, les Égyptiens, les rois de Canaan, et il a élevé les humiliés, donc Israël. Au verset 25, les événements sauveurs prennent une dimension universelle. Il donne du pain à toute chair, humain comme bête. Il garantit l'avenir de son peuple, comme il garantit celui de toute la création. L'Exode devient donc l'événement exemplaire à la fois pour l'histoire d'Israël, mais aussi pour l'humanité. L'amour de Dieu est universel et éternel, il englobe toutes les créatures. Ainsi, on peut comprendre que Dieu vient en aide à tous les humiliés du monde. Notons que le nom de Yahvé, qui est célébré dès le premier verset, n'intervient plus dans la suite où sont mentionnés Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, Dieu des cieux, autant de titres qui soulignent l'universalité du Dieu d'Israël. Yahvé, vous vous rappelez, c'est le nom donné au Dieu d'Israël, tandis que tous les autres noms peuvent désigner le Dieu universel. Parti de la création et d'un Dieu universel, le psaume a donc parcouru l'histoire d'Israël, puis il revient à des perspectives universelles. Il y a donc identité entre le Dieu créateur de l'univers et le Dieu rédempteur d'Israël. Il est aussi celui qui nourrit toute chair dans sa fragilité. Dès lors, nous sommes tous et toutes, et encore aujourd'hui, concernés directement par cet amour, et en particulier dans les difficultés que nous affrontons dans nos vies, dans les temps qui sont les nôtres. En effet, le psaume 136 affirme avec assurance que Dieu agit, qu'il agit en raison de son amour, et cet amour est éternel. Son action a toujours pour résultat de faire sortir d'une situation où les forces de mort risquaient de l'emporter. Est-ce que cela ne nous parle pas encore une fois avec force aujourd'hui? Est-ce que cela ne résonne pas avec le temps de Pâques dans lequel nous sommes encore jusqu'à Pentecôte, où ces forces de mort auraient pu engloutir le Christ complètement, et au contraire, Dieu l'a arraché de cette mort comme il nous en arrachera, ainsi qu'il nous l'a promis. Alors puissions-nous faire nôtre cette assurance et cette confiance tant dans nos vies personnelles que pour le monde dans lequel nous vivons, et que ce soit véritablement notre moteur pour affronter ce qui se présente à nous, et en particulier tout ce qui nous est difficile à vivre. Amen.